Boker Tov. Ce matin, nous disons quelques mots sur le 3e verset de la Megillat Echa, où il est toujours question de Tzion, partie en exil, et à propos de laquelle il est dit Lo matza manoach. Elle ne trouve pas la quiétude, la sérénité, la tranquillité. Sur le chemin de l'exil, Tzion ne trouve pas la menoucha, le repos. Et la fin du verset Kol rodfeha, tous ceux qui la poursuivaient, Radaf, c'est poursuivre, Hissigua, tous ceux qui la poursuivaient l'ont rattrapée, l'ont atteinte, Ben Ametsarim, entre les détroits. Ben Amtsarim veut dire entre les détroits, et c'est de cette manière également qu'on a l'habitude de désigner les 3 semaines de deuil qui commencent le 17 Tammuz et qui se terminent à Tisha B'Av. Ben Amtsarim, nous sommes ici entre des détroits, c'est-à-dire dans une incapacité à pouvoir envisager l'avenir de manière sereine. C'est exactement cela le drame que l'on vit pendant ces 3 semaines au niveau symbolique, spirituel et conceptuel. Et donc, il est vrai que le peuple juif n'a pas trouvé la quiétude sur les chemins de l'exil. Partout où il se rendait, à un moment ou à un autre, il rencontrait difficultés, hostilité, haine et lo matza manoar. Elle n'a pas trouvé de repos, cette nation. Néanmoins, il y a une dimension de manoar, de menoura, auquel nous avons toujours conservé l'accès. C'est le Shabbat. Ainsi qu'il est dit, Shabbat Menucha. Le Shabbat est toujours en lien avec la quiétude existentielle, avec une certaine sérénité. Et d'ailleurs, l'un des chants que nous récitons le Shabbat matin à la table commence par les mots Yonam Matzavo Manoach, Vesham Yanuru Yegie Koach. Yonam Matzavo Manoach. C'est ici l'opposition parfaite au verset de Eichalo Matzah Manoach. Le chant de Shabbat nous dit Yona Matzah Va Manoach, la colombe, qui représente les enfants d'Israël. La colombe a trouvé dans le Shabbat Manoach, une quiétude, Vesham Yanuru, et là-bas se reposeront Yegie et Kohar, tous ceux qui sont épuisés, tous ceux qui sont fatigués et lassés. Et le texte de Héra continuait Kol Rodfea Isigou à Ben Amtsarim, tous ceux qui la poursuivaient l'ont attrapé entre les détroits. Metsarim, c'est un mot qui nous fait penser à un mot qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Metsarim, si vous changez à peine la vocalisation, vous obtenez Mitzraïm. Et Mitzraïm, c'est également l'idée de fermeture, d'emprisonnement. On nous dit bien dans le Midrash qu'avant que la sortie d'Égypte ne puisse se dérouler, aucun esclave n'avait pu s'enfuir. Eh bien, ici, les questions de Ben Amtsarim entre les détroits. Et Shabbat est précisément source de quiétude spirituelle puisqu'il est célébré Zecher Litziyat Mitzrayim. Il est célébré en souvenir de la sortie de l'Égypte, c'est-à-dire en souvenir de la sortie de cette étroitesse. Et enfin, il est question ici de Rodfim, d'assaillants, de ceux qui poursuivent la nation. Et dans les prières du Shabbat, on a l'habitude d'ajouter le psaume Mizmor le David, Hashem Roi le Ersar, où à un moment il est dit Ach Tov Chesed Yirtfuni Kol Yemei Chayai, que ce ne soit que Tov Chesed, le bien, et le Chesed, la bonté, qui me poursuivent tous les jours de ma vie. Car en fait, chaque homme a des poursuivants, chaque homme a des assaillants. Alors parfois, ce sont les Kol Rodfea Isigua, ce sont ce dont il est question dans Héra, ce sont des poursuivants qui sont animés d'une très mauvaise intention. Et parfois, on dit, justement, c'est là l'objet de la tfila, Artov Achesed, que ce ne soit que le Tov et le bien et la bonté qui me poursuivent, c'est-à-dire que ce ne soit que des occasions de faire preuve de bonté et de bien qui me poursuivent dans la vie. Un grand Shabbat Shalom et beaucoup de Menucha.